Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour mes frères et sœurs. C'est Éloge. Voilà, j'ai juste décidé de faire un petit direct qui a tout simplement pour objectif de vous dire qu'en fait je serai en direct tout à l'heure. Voilà. Et je voulais dire merci à tout le monde, à tous ceux qui sur cette page ont l'habitude de me suivre. Et je vais vous dire maintenant, je vais vous faire passer un petit message rapide. Et ce message est spécifique, il ne va pas durer, puisque tout à l'heure nous serons en direct pour un message très important. Nous serons en direct pour un message très important. Je vais enseigner aux gens, bonjour, comment prier jusqu'à ouvrir le ciel. Bien-aimés, j'ai lutté dans ma vie, mais je ne savais pas que c'est parce que mon ciel était spirituellement fermé. Et l'année où il y a eu le déblocage, c'était en 2005. Bien-aimé, une fois que je suis arrivé à débloquer, mon frère, mon ciel, je vous assure, ma vie a changé. J'avais vécu pendant 13 ans chez mon grand frère. Et je vous assure que pendant 13 ans, j'étais sous couvert. 13 ans, je vivais dans la dépendance. 13 ans, je mendiais. 13 ans, c'était mes amis qui me nourrissaient. 13 ans, j'étais rempli de potentiel, de dons, d'intelligence, d'idées, de projets. 13 ans, on m'avait fait des promesses. 13 ans, j'ai vu des opportunités s'envoler sous mon nez et des chances me filer entre les doigts. Mais pendant 13 ans, j'ai vécu la pire galère de ma vie. Et ce parce que le ciel était fermé. C'est là que j'ai constaté une réalité que les gens ne constatent pas. La Bible nous dit que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné par le ciel. Ce qui veut dire que tant que le ciel n'envoie pas un ange, tant que le ciel n'envoie pas quelqu'un, tant que le ciel n'ordonne pas votre percée, vous pouvez être en train de tourner en rond parce que quelque part votre ciel est fermé. Et oui, il faut évidemment que Dieu envoie un ange du ciel pour vous délivrer, que Dieu envoie une solution du ciel, que Dieu envoie une réponse du ciel, que Dieu envoie une bénédiction du ciel, que Dieu ordonne depuis le ciel pour que vous soyez bénis. Et pendant 13 ans, mon ciel était fermé. D'abord, je vivais dans le péché, puisque je vivais bien dans le concubinage, et j'en ai été vraiment heureux, et ça m'a bien puni. Mais j'ai constaté que il y a des moments de la vie d'un individu où il doit dire non à certaines relations. Il y a des moments où tu dois refuser de tomber amoureux. Il y a des moments où tu dois refuser d'être en colère. Il y a des moments où tu dois dire non à certaines amitiés. Il y a des moments où tu dois dire non à certaines opportunités. Il y a des moments où tu dois vraiment dire non à certaines choses pour que tu rentres dans ta grâce. Mon oncle prend la décision de m'emmener en Europe. Et le diable s'organise pour me faire rencontrer une femme. Et je tombe amoureux de cette femme. Et j'oublie que pendant ce temps, je vivais dans le concubinage avec cette femme et je vivais dans un péché. Alors là, ils ont profité de mon péché pour verrouiller le ciel. La promesse m'a été faite, mais elle ne pouvait pas s'accomplir parce que j'étais en train de vivre dans le péché. Comme la Bible nous le dit, ce sont vos péchés qui deviennent une barrière et qui empêchent la main de Dieu de nous atteindre. Ce qui veut dire que du ciel, il peut y avoir une barrière et le ciel peut rester fermé sur la vie de quelqu'un, tout simplement parce qu'il vit dans le péché. Donc, il faut que cette personne prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre pour que Dieu puisse la bénir. Mais je ne savais pas que le péché ferme le ciel. Le péché ferme les oreilles à Dieu.
Le péché bloque carrément. Mais par la grâce de Dieu, je suis sorti de cette relation et là, ça a été bien difficile. Mais lorsque je suis sorti de cette relation, mes prières sont tellement montées que, en quelque temps, le ciel a été ouvert. Je vous assure que quand mon ciel a été ouvert, même les plus grands sorciers de mon village n'ont pas pu m'arrêter. Quand mon ciel a été ouvert, même les plus grands féticheurs n'ont pas pu m'arrêter. Quand mon ciel a été ouvert, là où les sorciers ont dit que éloge, il ne va jamais arriver. Éloge est arrivé. Ce qu'ils ont dit que je n'allais jamais avoir dans ma vie, Dieu m'a accordé. Là où ils ont dit que je n'allais jamais arriver, Dieu m'a permis d'arriver et même de dépasser. Ce qu'ils ont dit que je n'allais jamais réaliser dans ma vie, j'ai pu réaliser. Ça veut dire que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu dit non, personne ne peut dire oui. Parce que quand tu vis dans le péché, que Dieu ferme ton ciel et qu'il dit non, personne ne peut dire oui. Voici comment, dans ma galère, des frères, des sœurs, des amis ont tenté, tant bien que mal, de m'aider, mais ils ne pouvaient pas m'aider parce que à cause de mes péchés, Dieu disait non, je ne le bénis pas. À cause de mon entêtement, Dieu disait non, je ne le bénis pas. À cause de ma résistance et de ma rébellion, puisque je savais que je vivais dans le péché et que je ne voulais pas quitter dedans, bien, je n'ai été que la cause de ma chute. Jusqu'à ce que Dieu m'a parlé du ciel. Il m'a parlé du ciel. Il a dit, cette grâce que je t'ai accordée, avec laquelle tu joues, prendra fin. Malgré cela, je ne me suis pas repenti. Il y a bien des chrétiens qui nous détestent quand on dit la vérité, qui nous insultent quand on dit la vérité. Alors que cette vérité, c'est au profit de qui? Ceux à qui on l'adresse. On leur dit, arrête, tu vas voir, les sorciers vont perdre tout pouvoir sur ta vie, ils s'en foutent. Arrête de fumer, ils s'en foutent. Arrête de jouer ta vie, ils s'en foutent. Arrête de faire ceci, ils t'en foutent. Un beau jour, Dieu va dire, Éloge t'a parlé. Il a répété, il a dit, tu n'as pas voulu comprendre. Mon frère, est-ce que tu vas échanger ta gloire pour de la souffrance, pour de la misère, pour des moqueries, pour l'humiliation, pour des insultes? Mon frère, si moi, Éloge, j'avais les moyens, je vous assure, je n'allais pas accepter certaines humiliations de certaines personnes. Si moi, Éloge, j'avais de quoi manger, je n'allais pas laisser les gens se moquer de moi à ce point. Si moi, Éloge, je ne vivais pas dans le péché et qu'à cause du péché, j'étais dans une galère incroyable, il y a des choses que je n'allais pas accepter. Parce qu'il y a des gens qui te donnent leur argent et puis ils t'insultent. Ils font comme si c'est à cause de leur argent tu es là. Ils font comme si sans eux tu n'es rien. Ils font comme si sans eux tu ne peux pas arriver quelque part. Ils font comme s'ils sont ton Dieu. Mais ce que je tente de te dire là, frère, est-ce que tu vas accepter cette souffrance inutile? Moi j'ai souffert inutilement. Dieu voulait me bénir, je ne voulais pas. Il voulait me parler, je ne voulais pas. Il voulait m'utiliser, je ne voulais pas. Il voulait me donner une vie facile, je ne voulais pas. Parce que j'aimais le péché. Beaucoup sont comme ça. Dieu veut les tirer de leur galère, ils ne veulent pas. Dieu veut les sauver, ils ne veulent pas. Dieu veut leur donner une vie bien meilleure, ils ne veulent pas. Dieu a tracé un chemin, ils résistent à Dieu. Et le ciel reste fermé depuis des années parce que Dieu va leur montrer que tant que tu ne m'obéis pas, je vais te montrer que je suis Dieu. Et là, si tu ne t'amuses, tu vas perdre ton âme dedans et tu vas aller en enfer. J'étais l'un de ceux-là qui, à cause de leur propre faute, la sorcellerie avait le pouvoir de dire oui ou non. Frère ou sœur, aujourd'hui j'ai décidé de faire ce programme-là pour vous montrer comment ouvrir le ciel par la prière. Parce que moi, Éloge, quand bien même que je ne suis pas allé loin à l'école, quand Dieu a ouvert le ciel, j'ai dépassé certains membres de ma famille et de mon village, et même de ma génération, qui sont allés à l'université. J'ai appris l'anglais en moins de 6 mois. J'ai maîtrisé l'anglais en moins de 6 mois. Avec l'anglais, j'ai travaillé avec des compagnies pétrolières réputées. Avec l'anglais, j'ai eu des amis dans le monde entier qui ont investi des millions sur ma vie. Avec l'anglais, je suis venu au Canada.
Avec l'anglais, j'ai travaillé dans des compagnies. Avec l'anglais, je me suis fait des amis. Avec l'anglais, je suis au Canada. Avec l'anglais, je voyage partout dans le monde. Avec l'anglais, 6 mois, ce que les gens ont passé toute leur existence à apprendre à l'école. Le Saint-Esprit m'a permis d'apprendre ça en 6 mois. J'étais pas beau que tout le monde. J'étais pas fort que tout le monde, mais j'étais champion, médaillé d'or, médaillé d'argent. Partout où je passais, on disait tu es le meilleur. C'est pas parce que j'étais le meilleur. Le Saint-Esprit qui m'utilisait est le meilleur. Voici pourquoi quand je vous donne un message, vous sentez qu'il y a des révélations dedans, parce que le Seigneur a ouvert mon ciel. Mon frère, ma soeur, tu as quoi à faire avec ces souffrances, cette galère, cette misère que tu es obligé d'endurer? Non? Tu vaux mieux que ça. Tu veux mieux que ça, mais Satan va te mettre dans concubinage, Satan va te mettre dans dispute, Satan va te mettre dans querelle, Satan va te mettre dans des histoires, dans des critiques, dans des disputes qui finissent pas. Tu te rends même pas compte pourquoi tu as des problèmes que tu n'arrives pas à résoudre. Tu veux résoudre les personnes avec qui tu as ces problèmes, s'en fiche éperdument, parce que le diable sait que tant qu'il a un point d'appui, il peut fermer ton ciel. Réfléchis. Je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Si tu as les moyens là, actuellement où tu es là, il y a même des gars avec qui tu ne vas même pas vivre. D'abord, même leur main ne va pas te toucher. Si tu as les moyens en ce moment, mon frère, il y a même des femmes même qui ne vont pas ouvrir leur bouche pour te parler. Si tu as des moyens en ce moment là, ton patron là, sa bouche qu'il fait là, il va la fermer tout de suite parce que tu déposes sa démission même avant qu'il se réveille demain matin. Si tu as les moyens, en fait, ce que je tente de te faire comprendre, tu n'accepteras pas de vivre une vie de misère. Parce que tu te connais, tu te valorises, tu te respectes et tu te considères et tu sais que ce qu'on te paye aujourd'hui là, tu vaux mieux que ça. Mais pour avoir ces moyens là, tu es obligé de faire la volonté de celui qui donne les moyens, de celui qui peut ordonner que le ciel s'ouvre. Il a bien dit dans sa parole, si vous faites mon œuvre là, c'est-à-dire vous apportez les 10 000 offrandes, je ne parle pas des dîmes en ce moment. Je vais vous donner un message. Je ne suis pas là pour prêcher pour les dîmes, ok? Ok? Je ne suis pas là pour vous dire, envoyez-moi vos dîmes. Tous ceux qui envoient les dîmes et offrandes pour soutenir, c'est Dieu qui touche leur cœur. Mais je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, apportez à la maison vos dîmes, vos offrandes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. La Bible déclare, si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. Ce qui veut dire que les écluses des cieux sont fermées et qu'il y a des actions que nous devons poser pour que Dieu les ouvre. Donc si je me trompe, dites-moi, si le ciel n'était pas fermé, pourquoi Dieu voudrait qu'on pose des actions de grâce pour que lui l'ouvre le ciel? Vous comprenez que le mystère du combat spirituel, c'est plus loin que ce que les gens pensent. C'est plus loin que ces enseignements ordinaires qui finissent pas depuis des années. 50 ans, on te répète la même chose, ta vie n'avance pas. Il faut comprendre que parfois là, après les bavardages là, il faut l'action. Et pour qu'il y ait l'action, il faut des bonnes informations. Et les bonnes informations ont besoin de bonnes stratégies d'application. Parce qu'on peut bien te donner de bonnes informations. Quelqu'un peut passer son temps à bavarder dans tes oreilles. Mais si au-delà de ces informations là, il n'y a pas une bonne méthode d'application, c'est fini. Même une bonne méthode d'application a besoin d'une bonne bouffe de courage, de détermination, de motivation pour aller jusqu'au bout. Voici comment le diable est parvenu à fermer le ciel de certaines personnes. En fait, il les a poussés eux-mêmes à fermer leur ciel par le péché, par la paresse, par le péché, par la résistance, par la désobéissance, par des méthodes de prière qui ne fonctionnent même pas. Tu es dans des églises où on te boue l'oreille avec des enseignements, mais il n'y a jamais de moteurs de prière. Même si on va te donner des méthodes de prière, ce sont des prières ordinaires. Non. Pour moi, il est temps que chacun se redéfinisse. Même nous, serviteurs de Dieu, on doit se redéfinir. Parce que les sorciers se sont tellement infiltrés dans nos églises qu'ils nous connaissent. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de quelques années, si nos méthodes de prière ne changent pas, si nos idées ne changent pas, si nos stratégies ne changent pas, nos méthodes ne vont plus fonctionner. C'est quel est ce boxeur? Quel est ce karatéka? Quel est cet athlète-là qui va jamais changer sa stratégie en 10 ans et va continuer à garder son titre de champion? Demain même, tu vas perdre. Excusez, si Drogba ne s'améliore pas, il va continuer de devenir Drogba. Si Germino, je ne sais quoi là. Parce que pendant que tu es en train de gagner tes batailles, tes ennemis te regardent, ils apprennent sur toi, ils t'étudient pour te connaître. Donc sinon, église, on ne grandit pas. Toujours même stratégie de prière. Toujours les choses banaux, je ne sais comment dire. On perd les batailles.
Voici comment le diable arrive à nous bloquer quand on ne grandit pas spirituellement, quand on n'apprend pas davantage, quand c'est toujours les mêmes histoires. Un beau jour, tu t'assois là et puis c'est toujours la même personne. Au fil des ans, on te regarde, rien ne change. Ce que je tente de vous dire, c'est que pour que le ciel s'ouvre, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait pour me bloquer? Seigneur, qu'est-ce qui me bloque? Et là, quand tu n'as pas encore compris, là, tu ne passes pas à autre chose. Mon frère, ma soeur, j'ai besoin d'une clé pour démarrer ma voiture. Je suis au volant de ma voiture, ok? J'ai besoin de ma clé. On m'a offert la voiture. Ou bien j'ai acheté la voiture. Ou bien Dieu m'a donné la voiture. Mais la voiture est sans clé. Sans clé. Donc, tout ce que je dois chercher pour m'occuper de ma voiture, c'est la clé. Tant que je ne trouverai pas cette clé, je ne dois pas me reposer. Parce que tout repose sur ça. Tout repose sur cette clé. Bien aimé, je peux démarrer la voiture si j'ai la clé. Je peux mettre la musique dans la voiture et profiter. Parce que j'ai la clé. Je peux déplacer la voiture. Je peux prendre la voiture, aller à Toronto. Je peux prendre ma voiture, aller à Washington. Je peux prendre ma voiture, aller partout. Je peux faire toutes les courses avec ma voiture, me déplacer. Parce que j'ai la clé. Ta vie ressemble à une voiture que Dieu t'a confiée. Cette voiture peut t'emmener partout. Mais tu as besoin d'une clé pour avancer. Et là, vous allez bien regarder, il y a des gens, ils ont une voiture, une vie que quelqu'un d'autre conduit. Vous allez remarquer que ces personnes dont quelqu'un d'autre dirige la vie, ils ont des rêves dans lesquels ils sont assis derrière quelqu'un d'autre conduit la voiture. Ils sont assis derrière quelqu'un d'autre conduit. Parfois même c'est leurs parents même qui conduisent la voiture. Parfois même la personne qui conduit la voiture là, en réalité dans la vie réelle, la personne n'a pas de permis. Ça veut dire que quelqu'un d'autre t'injecte des idées qui lui permettent de te contrôler. Ça veut dire que quelqu'un d'autre t'injecte des idées ou bien que quelqu'un d'autre contrôle ta vie entièrement. Bien aimé, moi, avant que ma relation se casse, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? J'ai vu la personne avec qui j'étais dans une voiture que c'est sa camarade qui conduisait. C'est-à-dire que la femme était dans une voiture que sa camarade conduisait. Ça veut dire que elle avait une vie qu'elle laissait sa camarade diriger avec des pensées, sa camarade diriger avec des mauvais conseils, sa camarade diriger avec des mauvaises inspirations et des mauvaises habitudes. Et vous allez voir que ça n'a pas tardé à casser la relation que j'avais bâtie. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Beaucoup ont des véhicules de destinée, que c'est leur mari, c'est leur camarade qui contrôle. Beaucoup ont des vies, mais qui ne dirigent pas avec leurs propres clés. Ils ne vivent que sur la base des idées que quelqu'un leur donne dehors. Ils ne vivent que sur la base des conseils qu'on leur donne dehors. Ils ne vivent que sur la base des copies des autres. Ils copient sur les autres pour vivre. Mais eux-mêmes ne vont jamais aller demander à Dieu. Quelle est l'unique clé qui va démarrer ma voiture? Chaque voiture a sa clé. Même si toutes les voitures se ressemblent. Quelle est l'unique clé qui va démarrer ma voiture de destinée? Quelle est l'unique clé qui va ouvrir mon ciel? Ils ne passeront pas le temps à demander à Dieu. Quelle est l'unique clé? Bien aimé, avec les deux voitures, si je prends la clé de l'autre voiture pour démarrer cette voiture, même si je fais tout ce que je veux, ça ne marchera pas. Mais si je vais prendre l'autre clé pour démarrer la voiture, ça va fonctionner. Ce qui veut dire que tu peux utiliser toutes les clés que tu veux. Si tu veux copier sur la clé de quelqu'un d'autre, si tu veux copier sur les habitudes de quelqu'un d'autre, vouloir ressembler à quelqu'un d'autre, il y a une seule clé qui pourra permettre l'ouverture du ciel pour que tu puisses accomplir ta destinée. Voici pourquoi parfois on cherche à ressembler aux autres et on se rend compte plus tard qu'on est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre et qu'on a renié notre identité. Frères et sœurs, peut-être que ma façon de prêcher peut choquer certaines personnes et autres. Nous sommes à 90% responsables de nos malheurs. Mon frère, désormais, je fais l'effort de ne plus trop critiquer les gens, ni juger les gens, ni insulter les gens. Du moins, c'est ce que je vais faire. Parce que si je permets à un enfant de Dieu de venir m'insulter, c'est moi qui lui donne mon numéro de téléphone. Parce que si je n'avais pas donné mon numéro de téléphone à quelqu'un, il ne va pas venir m'insulter.
Si je n'avais pas dit aux enfants de Dieu, envoyez vos numéros de téléphone pour qu'ils vous envoient des prières, il n'y a pas quelqu'un qui va m'insulter parce que je ne lui ai pas envoyé la prière. Si je veux aider les gens et que parce que je suis submergé, j'arrive pas à répondre à tous les appels rapidement parce qu'il y a 2000 personnes qui m'appellent, c'est ma faute. C'est ma faute. Ce sont les portes que j'ouvre aux gens qu'ils exploitent, n'est-ce pas? Bien aimé, oui, quelqu'un a couché et toi il t'a abandonné. C'est la faute à qui? Qui t'a dit d'aller écarter tes pieds pour lui donner? C'est toi-même qui allais écarter tes pieds? Pourquoi tu n'as pas attendu qu'il te marie d'abord? Donc cesse de te plaindre pour des choses inutiles. Cesse d'accuser le monde entier. Mon frère, ma soeur, les femmes sont venues me casser le cou. Qui a permis qu'ils cassent le cou? Même si je me plains que certaines filles me harcèlent, qui a permis que les femmes harcèlent? C'est moi. C'est moi qui suis gentil et tout le monde, donc d'autres pensent qu'il faut profiter. Mon frère, ma soeur, on t'a escroqué. C'est la faute à qui? C'est ta faute. On s'en fout, même si je me plains. Ça ne va pas aller quelque part. C'est la faute à qui? Qui n'a pas pris le temps de prier avant de donner sa confiance aux gens? C'est ma faute. Qui n'a pas pris le temps de prier avant de donner sa confiance aux gens? C'est ta faute. Qui n'a pas pris le temps de prier avant de donner sa vie aux hommes? C'est ta faute. Si tu es parti chez ton copain puis tu as oublié ton caleçon là-bas, il a pris pour donner à sa copine. C'est ta faute. Si tu es allé donner ta vie à une femme et puis tu n'as pas ouvert les yeux et puis bon, elle t'a trompé. C'est ta faute. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Nous sommes à 90% responsables de nos malheurs. Prenons nos responsabilités maintenant et décidons de ne plus laisser des microbes entrer dans notre vie. On va avoir une vie meilleure, une vie sans plainte, une vie sans souffrance, une vie sans péché. Et vous allez voir que le ciel s'ouvrira facilement. Parce que si tu vis avec quelqu'un qui n'est pas intéressé dans le mariage et puis il te pourrit la vie, tu l'aimes mais tu vis dans le péché, mon frère, sors de là. On n'a pas besoin de ça. C'est la vérité. Tu vis avec une femme, mariage ne l'intéresse pas. Mais tu sais qu'elle te fait vivre dans le péché. Mais quitte-la. Tu vis avec un homme, quand tu parles des fiançailles, il s'énerve. Quand tu parles des mariages, il s'énerve. Quitte-la. Mon frère, quitte-la. Mieux vaut aller au ciel sans mariage que d'être dans un mariage mal fait et puis tu vas en enfer parce que tu as vécu toute ta vie dans le concubinage. Mieux vaut aller au ciel sans copain plutôt que d'aller en enfer avec des milliers de copains. La vérité est bonne à dire. Bien aimé, parfois on dit on ne peut pas séparer le mariage. Mais parfois il faut conseiller aux gens que les mauvais mariages, il faut quitter dedans. Parfois on est mal marié. On s'est dit marié, mais on n'est pas marié. Ton mariage, tu n'as même pas la paix dedans. Tu es tout en train de te disputer. Un mariage de colère et de bataille, ça c'est enfer direct. Un mariage de trahison et de tromperie, c'est l'enfer direct. Un mariage de mensonge et de blâme, c'est l'enfer direct. Ça sert à quoi d'être mal marié? Ça sert à quoi d'être mal accompagné? Si c'est ta main gauche qui te fait chuter, la Bible dit quoi? Retire cette main. On est parfois tellement sentimental qu'on mène une vie qui nous amène en enfer. Je suis d'accord qu'on ne peut pas être seul, mais écoute, je préfère être seul et aller au ciel que d'être marié et je n'ai jamais la paix jusqu'à ce que j'aille en enfer. Non. Je suis désolé. Il y a des choses à laquelle on doit dire non. Même si c'est au prix de notre mariage. C'est la vérité, frères et sœurs. Beaucoup sont mal mariés. Ils n'auront jamais la paix du cœur parce que monsieur est un problème. Beaucoup sont mal mariés, ils n'iront jamais au ciel parce que madame est un gros problème. Beaucoup sont mal accompagnés et ils n'iront jamais au ciel parce qu'ils ont des mauvais conseillers, des camarades qui vivent dans la débauche et qui les poussent à se débaucher, des hommes qui vivent dans le péché, dans la fornication et qui ne s'engageront jamais dans le mariage parce qu'ils ne savent pas parmi les nombreuses belles femmes, belles corpulences, ils ne savent pas qui vont choisir. À cause d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, tu vas aller en enfer. À cause d'une femme orgueilleuse et querelleuse, tu vas aller en enfer. Je ne sais même pas ce que tu veux, peut-être que ta vie te plaît ou ça te plaît pas, mais moi, ta vie me plaît. Donc, si tu es avec des gens qui ne comprennent pas la valeur de leur vie, toi, mon frère, ma soeur que j'aime tant, tu connais la valeur de ta vie. Ne vends pas ton salut à un homme qui ne connaît pas la valeur de ta vie. Je ne suis pas là pour briser les foyers. Mais je veux que chacun prenne conscience du fait que chaque être humain sur terre a un prix aux yeux de Dieu. Et c'est au prix du sang de Jésus qu'on a été racheté. Je préfère être seul que d'être avec une femme qui ne sait pas ce qu'elle veut. Je préfère être seul que d'être avec des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je préfère prêcher à un individu que de perdre mon temps avec des chrétiens mal convertis.
Bien aimé, il y a des chrétiens mal convertis. Il y a plein de chrétiens mal convertis. Donc, ce n'est pas parce que tu as un ami qui va à l'église que tu vas croire que tu es ami. Il faut voir si cet ami vit correctement selon la volonté de Dieu. Il ne vit pas selon la volonté de Dieu. Sors de là! Mieux vaut que tu sois seul, que tu souffres. On souffre tellement à cause des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, tu vis avec quelqu'un qui vit dans le péché, c'est problème. Tu marches avec quelqu'un qui s'assemble, se ressemble. Quand tu te lis avec certaines personnes, mais tu corromps ta destinée. Excuse-moi du thème. Tu peux coucher avec un homme qui vient d'une famille où il y a malédiction qui apparaissent. C'est-à-dire que ce qui va injecter en toi seulement paralyse ton destin parce que qui s'assemble se ressemble. Quand on vous lit, quand on se lit, on devient un. Beaucoup de femmes auraient pu prospérer s'ils n'étaient pas entrés dans des familles problématiques. Beaucoup d'hommes auraient dû prospérer, excusez-moi du thème, beaucoup de femmes auraient pu prospérer et beaucoup d'hommes auraient pu réussir dans la vie si ils n'étaient pas entrés dans des familles où il y a plein de malédictions. Donc mon frère, au lieu de te baser sur quoi? Sur l'apparence, demande à Dieu, je veux savoir ce qui se passe dans cette famille. Parce qu'il y a des familles, quand tu entres là, si tu n'es pas devenu sorcier, ta vie est pourrie. Parce que tous les démons qui sont là-bas vont tellement te combattre que toi-même, tu vas te demander ce que tu viens chercher dans la famille. Parfois, on va se mettre dans les problèmes. On ne prend même pas le temps de prier. Je ne dis pas que toutes les familles sont problématiques. Mais vous savez aussi qu'il y a des hommes avec qui vous êtes depuis là, votre vie n'avance plus. Vous savez aussi qu'il y a des hommes que vous avez croisés dans votre vie. Et puis, il y a des hommes que vous avez croisés dans votre vie, et puis jusque-là, votre vie n'est plus comme avant. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des femmes qui sont entrées dans votre vie, c'est comme si elles ont envoyé bagage de poisse. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, des amis avec qui vous marchez, depuis vous marchez avec eux là. C'est la malchance, la poisse, votre vie tourne en rond. On dirait que vous êtes devenu une toupie. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens, depuis ils ont mis leur tête dans votre vie là, c'est la cata. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des hommes avec qui vous avez couché, depuis vous avez couché, c'est comme si vous avez laissé toutes vos chances là-bas. Vous voulez que le ciel s'ouvre à votre faveur. Il faut changer de vie. Il faut changer de caractère. Il faut mettre ces petits sentiments-là de côté. Bien aimé, j'ai constaté que l'être humain est méchant. Quand il te veut là, il te montre ses dents. Il te montre, il va aller même brosser, même si c'était jaune, pour te montrer pour que tu vois les dents blancs. Mais dans le cœur, c'est pourri jusqu'à ce reste. Il n'y a pas reste. Et là, le jour qu'il a eu ce qu'il veut là, tu n'as aucune valeur devant lui. Tu n'as aucune valeur devant lui. On dit qu'il faut donner, faut nommer le pauvre chef. C'est là que tu vas voir son vrai visage. La Bible parle de ça. Hein? La femme, la servante qui prend la place de sa maîtresse et l'esclave qui triomphe. Ce sont des choses qui émerveillent le monde. Donc, ce que je tente de te dire, il ne faut pas être problème pour quelqu'un. Et aussi, il ne faut pas que quelqu'un soit problème pour toi. La vérité est bonne à dire. Moi, je suis là. Vraiment, j'ai appris de mes erreurs. Je ne veux pas être problème pour quelqu'un et je ne veux pas aussi que quelqu'un vienne être problème pour moi. Parce que bien aimé, quand tu es trop gentil, certains profitent de ta gentillesse pour te dire des choses qu'ils ne doivent pas te dire. Quand tu es trop gentil, beaucoup vont venir profiter de ta gentillesse. Mais en profitant de ta gentillesse, ça y part, tu laisses quoi? Problème, chagrin, souffrance, difficulté. Voici pourquoi des gens qui n'ont pas pris le temps de comprendre leur vie et ont vendu leur destin à certaines personnes. Tu es quitté dans cette relation, mais ta vie n'avance pas. Tu es quitté dans ce mariage, mais c'est la catastrophe. Toi-même là, tu es là, ta beauté, ta corpulence, rien n'a changé, ton intelligence, rien n'a changé, mais tu es là, c'est parce que, quelque part, l'ennemi a profité de tes péchés pour fermer le ciel. Et là, quand la sorcellerie profite de tes erreurs pour fermer le ciel, ils vont s'assurer à ce que tu ne puisses plus jamais ouvrir le ciel. Alors, dans 45 minutes, je t'invite, en tout cas, pour ceux qui prendront cette vidéo en retard, plus tard, ou dans 2 jours, dans un mois, je ne sais combien de temps, ce programme se tient aujourd'hui, 20 avril 2017. Parce qu'il y a des gens qui prennent des programmes en retard et qui m'appellent plus tard pour dire « Le programme commence à quelle heure ?» Pardon, je donne la date de ce programme. Puisqu'il sera sur YouTube, je donne la date du programme pour que ceux qui vont prendre en retard sachent que c'est déjà passé. Donc, ce que vous ferez mieux de faire, c'est de rechercher sur YouTube quand vous allez prendre ce programme en retard pour rechercher, pour écouter tout le programme.
Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont pris des vidéos d'alliance en retard, ils m'écrivent pour dire, on veut le livre d'alliance alors que la vidéo date d'il y a 1 an. Donc je préfère préciser, mon frère, ma soeur, si c'est toi qui as le problème dans ton foyer, décide aujourd'hui de changer. Si c'est moi qui suis le problème dans ma relation, en tout cas, je demande à Dieu de m'aider. Si c'est moi qui suis le problème dans mon travail, que Dieu m'aide à changer. Mais s'il vous plaît, ne soyons pas nous-mêmes le problème pour chercher qui est le problème. Parce qu'en ce moment, on ne va jamais trouver le problème. Donc, ne sois pas toi-même ton problème. Et puis tu passes toute ta vie à chercher le problème. Tu ne vas jamais trouver le problème. Vous allez voir, il y a des gens qui demandent à Dieu, hey, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ils n'ont jamais eu de réponse de Dieu parce que c'est eux-mêmes le problème. Ils sont eux-mêmes le problème de leur foyer. Des femmes qui sont tellement insolentes qu'elles ont poussé l'homme à devenir méchant. Il y a des hommes qui sont tellement bizarres, avares que leur femme ne veut plus rien faire dans la maison. Tellement avare, tellement égoïste que sa femme est obligée de chercher un copain dehors. Un homme comme ça va commencer à prier. Seigneur, quel est mon problème? Je ne sais pas. Dieu ne va jamais te répondre parce que toi-même tu as le problème. Dans tous les cas, si tu te révèles même que c'est toi-même, tu ne vas pas croire. Il y a des femmes aussi qui sont la cause directe de leurs problèmes. Femmes insoumises, obéissantes qui à part reste. Vous voyez ce que je tente de vous faire comprendre? Nous, hommes, et vous, femmes, on a parfois des gros problèmes dans nos foyers par notre caractère, par notre façon de faire. Et puis après, on passe toute la vie à se promener chez des prophètes. Prophètes, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Le prophète a consulté Dieu, Dieu n'a pas répondu. Dis à quelqu'un, pardon, faut changer. Pardon, faut changer. Alors, j'ai été très heureux de vous enseigner. Aujourd'hui, nous serons en direct. Aujourd'hui, 20. Est-ce que c'est le temps même? Un instant. Je vais donner la bonne date. Ok? Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut pas vous mentir. On dit, frère Eloge, on est le 21. Ah, on est le 20 avril. Vous voyez, on est le 20 avril 2018. Alors, ce programme se tient aujourd'hui, 20 avril 2018. Pour ceux qui n'ont pas pris en direct, vous pourriez le prendre en différé sur YouTube ou sur Facebook. Alors, j'ai été très heureux de vous avoir avec moi. Très heureux de faire cette petite conférence d'entrée, d'introduction pour comment prier jusqu'à ouvrir le ciel. Mon frère, ma soeur, ce que je vous dis là, c'est la pure réalité. Je vous assure. Vous n'avez pas forcément besoin d'ouvrir le ciel. Mais vous avez peut-être besoin d'ouvrir une porte de bénédiction. Je vous assure. Regardez, le pays où je devrais avoir mon visa, les portes de ce pays étaient fermées. Ils avaient mis tellement de barrières. Vous n'avez pas remarqué? La Bible dit, je marcherai devant toi. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des reins. J'aplanirai les chemins montueux et je te donnerai les richesses enfuies. La Bible dit quoi? Je te donnerai la clé de la maison de David pour que tu ouvres la porte afin que personne ne l'ouvre. La Bible dit quoi? Je tiens Zorobabel par la main pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient pas fermées. La Bible dit quoi? Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire d'éternel des armées, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats? Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'éternel des armées, l'éternel fort et puissant dans les combats. Voici le roi de gloire. La Bible dit, et on dira, frayez, 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 enlevez les obstacles du chemin de mon peuple. La Bible dit, là, il y aura un chemin bien frayé. Un chemin bien frayé, que même les aveugles ne pourront pas se perdre. Ce qui veut dire que, quelque part, on doit prier pour l'ouverture de nos portes, vous savez. Les portes spirituelles. La fois passée, je vous ai donné un proverbe qui dit, les grandes portes n'ont pas de... les grands chemins n'ont pas de porte. Les grands chemins n'ont pas de porte. Des milliers de routes y débouchent. Seuls ceux qui trouveront cette porte sans porte marcheront librement entre le ciel et la terre. Les grands chemins n'ont pas de porte. Des milliers de routes y débouchent. Seuls ceux qui parviendront à trouver cette porte sans porte marcheront librement entre le ciel et la terre. Bien-aimés, Dieu est immense.
il n'a pas de limitation. Il est insondable. Il est incompréhensible. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu est incompréhensible. Mais lorsque vous parviendrez à percevoir une idée clé, le secret derrière votre problème, le secret derrière vos affaires, le secret derrière vos blocages, cette clé vous permettra d'ouvrir une porte dans la vie que personne ne peut fermer. La voie de Dieu n'a pas de porte. Mon chemin n'est pas comme votre chemin. Mes pensées ne sont pas comme vos pensées. C'est-à-dire que Dieu est une grande voie, semblable à une grande voie, qu'on ne peut comprendre que si son esprit nous donne l'intelligence. Le Seigneur m'a donné l'intelligence de comprendre mes rêves, de les interpréter et de discerner. Aujourd'hui, reçois le discernement, reçois la faveur et reçois la connaissance de la prière qui ouvre le ciel. Mon frère, ma sœur, l'ennemi t'a assez volé. Il est temps qu'il y ait une restitution et il est temps qu'il y ait un jugement. Aujourd'hui, je prie que tout individu qui a gardé tes bénédictions jusqu'à sa tombe soit jugé depuis sa tombe et forcé à libérer tes bénédictions. Au nom de Jésus. Frère ou sœur, tu m'excuses pour le caractère de ce message, pour le style et pour le fond. Il faut parfois dire la vérité aux gens. Beaucoup cherchent seulement que de la popularité. Ils ne prêchent seulement que ce qui va plaire aux oreilles des enfants de Dieu, pourvu qu'ils profitent et que l'enfant de Dieu continue de rester dans l'ignorance. Mais moi, je prends le risque de te dire la vérité. Même si après cette vérité va te choquer, tu vas me détester, au moins tu me détestes pour une bonne cause, n'est-ce pas? Au moins tu me détestes parce que je veux ton bien. Au moins tu me détestes parce que j'étais choqué de manière positive. Mais je ne peux pas t'endormir de manière négative pour profiter de toi parce que ce n'est pas de toi que je dois profiter. Dieu est ma source, Dieu est mon pourvoyeur, Dieu est mon protecteur et Dieu est mon témoin quand je prêche. Si c'est par le péché que j'ai longtemps tourné en rond, je vais te dire, mon frère, la vérité. C'est tout. Je n'ai pas besoin de chercher à plaire à une sœur. Non, ça ne sert à rien. Voilà comment on se détruit et après on cherche le problème où ça se trouve, on n'en trouve pas. Regarde ton foyer ce matin. Fais un bilan, assieds-toi. Pose-toi la question. Mon mari se plaint trop de moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans mon mariage? Ma femme se plaint trop de moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans ma vie? Parce que parfois, on croit qu'on est parfait. Hein? Parfois, on croit qu'on est des gros parfaits. Même si certains ont peur de nous dire la vérité, on sait que parfois, on ne peut pas être parfait. Alors, qu'est-ce qui a fermé ton ciel? Est-ce ton caractère qui a poussé Dieu à te fermer l'oreille? Est-ce ta faiblesse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas écouté? Peut-être aussi c'est ton avarice. Parce qu'il y a des chrétiens très avares. Très avares. Ils veulent seulement que Dieu donne. Mais ils ne donneront rien à Dieu que Dieu va multiplier. Bien aimé, Jésus-Christ a dit aux gens d'envoyer le pain. C'est le pain qu'il a multiplié. Aujourd'hui, c'est peut-être ton pain que Dieu multiplie pour te bénir, tes bienfaits. Il faut comprendre que parfois là, tout c'est pas la prière. Nous devons changer notre caractère. Nous devons changer notre personnalité. Nous devons renaître. Mon frère, c'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que tu es né de nouveau. Hein. Je t'assure, il y a des gens qui sont mal convertis et mal nés de nouveau. Ils sont juste des chrétiens, mais il n'y a rien de nouveau dans leur caractère. Parfois, on est juste des chrétiens. La vérité est bonne à dire. Rien de nouveau dans leur caractère. Rien de nouveau dans leur style de vie. Tu dis que tu es né de nouveau. Depuis 10 ans, ta vie est même chose. 10 ans, ton style d'habillement, même chose. 10 ans, les maquillages. 10 ans, boîte de nuit. 10 ans, sans prière. 10 ans, sans méditation biblique. 10 ans, toujours la même palabreuse. 10 ans, le même palabreux. 10 ans, la même qui aime faire les rapports. 10 ans, le même rapporteur. 10 ans, le même papato. 10 ans, la même personne. Bon, tu es né de nouveau quand? 10 ans, Eloge continue de s'entêter. Il est né de nouveau où? 10 ans, la sœur continue de lutter avec sa femme, sa famille. Continue de lancer coups de poing. On est né de nouveau où? Excusez, faut pas on va se blaguer là. Faut pas on va se blaguer. Si on était né de nouveau réellement, on devrait avoir de nouvelles choses dans notre vie. Parce que quand tu es né de nouveau, ton père et ta mère vont pas aller prendre les vieux habits de tes frères pour te porter.
Quand tu es un nouveau-né, ils vont pas aller prendre les mêmes chaussures pour te porter. Jamais! Parfois, on prend les vieux habits de quelqu'un d'autre qui ne sont pas gâtés. Je suis d'accord. Mais pour ceux qui aiment vraiment leur enfant, quand un nouveau bébé vient, on renouvelle la maison, on fait une nouvelle peinture parce que c'est une nouvelle vie. On veut qu'il soit dans un nouvel environnement. On veut lui donner que des belles choses. On veut bien l'accueillir. Tous ceux qui viennent là vont venir avec du savon, des nouveaux habits et autres. Donc, quand on va naître de nouveau, Dieu va aussi nous donner de nouvelles choses. Parce que on ne peut pas continuer d'agir de la même façon et espérer une nouvelle vie. Est-ce que je me trompe? Moi, Eloge, je ne peux pas continuer d'être dans le même pays, même ville. Je vais toujours voir les mêmes voisins. Je vais manger dans le même restaurant. Ma classe sociale ne change pas. Et je suis là, je rêve. Je veux des grandes choses dans ma vie. Tu veux des grandes choses dans ta vie comment? Tu es tout le temps au garde-bas avec des misérables. Tu vas toujours rencontrer les mêmes misérables. Tu es toujours dans les boîtes de nuit avec tes mêmes copines qui ne changent pas depuis 10 ans. Tes copines ne changent pas depuis 10 ans. Ta réalité va jamais changer. Tes amis ne changent pas depuis 10 ans. Qui va t'envoyer des idées géniaux? Non, bien-aimé. Je me suis entouré de personnes qui rêvent. Quand je vois leurs rêves, quand je vois leurs accomplissements, je suis motivé. Plus motivé, je dis non. Je ne peux pas être dans une classe sociale pour être le dernier de ma classe sociale ou pour être le dernier de ma génération. Parfois, il faut te mettre dans une position qui te pousse à rêver. Parfois, il faut marcher avec quelqu'un. Quand tu regardes son style d'habillement, sa façon de s'habiller, tu rentres, tu lui dis, mon frère, attends-moi, tu vas à la maison pour te changer parce que tu ne veux pas de déséquilibre dans ta vie. Parfois, quand tu as une femme qui a des gros rêves, tu ne peux pas aller prendre un homme, comme on dit en Côte d'Ivoire, soyer, un homme qui veut se faire entretenir, un homme qui veut manger, dormir, un homme qui veut rêver, un homme qui passe sa vie devant la télé, il va corrompre ta destinée et tu vas aussi être là pour regarder la télé. Parce que quand il voit un film qui passe, il va dire, oh chérie, tu peux venir, Drogba, votre vie n'avance pas parce que tu as pris une mauvaise personne qui dort devant la télé, qui est en train de rêver, toujours avec des amis en train de discuter de politique. Tu es mal parti. Tu es mal parti et quand tu es mal parti, tu vas vraiment aller mal. Tu sais, la Bible dit que la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Donc, pour bien commencer, là, si ta fondation est pourrie, ton arrivée sera très catastrophique. Donc, faut voir avec qui tu vis. Si c'est pas trop tard, faut demander à Dieu de t'aider. Aussi une femme, tout le temps en train de critiquer au téléphone. Mon frère, tu es mal parti. Si tu as une femme qui dort seulement, qui se réveille seulement, qui s'occupe seulement des enfants, vraiment c'est grave. Même si c'est toi qui lui as dit ça, faut changer les mentalités. Parce que on a besoin de femmes qui motivent l'homme. Derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière une grande femme, il y a un grand homme. Alors, donc, quand tu vois ta femme, aucun rêve, aucun projet, aucune vision, elle va t'emmener où? Femme comme ça, là, quand tu tombes là, vous toujours restez là comme ça? Quand tu tombes là, vous toujours restez là? Elle va jamais avoir une seule idée pour dire, mon chéri, on va faire ci, on va faire ça pour avancer. Parce qu'elle est habituée à regarder la télé, à regarder les séries télévisées. C'est sa réalité qui est là, c'est sa limitation qui est là. Pour elle, là, elle est arrivée dans le foyer, elle a eu son diplôme. C'est fini. Mon frère, si tu es un visionnaire, tu n'as pas besoin d'une femme comme ça. Ma soeur, si tu es une personne qui sait que tu es venu pour impacter le monde, tu n'as pas besoin d'un homme qui passe toute sa vie devant la télé. On s'en fout de la télé. On s'en fout. Moi, j'ai regardé la télé pour la dernière fois quand? Dans ma chambre d'hôtel, quand je voyage à la télé, mais je n'allume même pas. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. J'ai des factures à payer. J'ai eu un avenir à bâtir. J'ai eu une santé à préserver. J'ai des enfants à éduquer. Vous croyez que ça va être des séries télévisées qu'on va éduquer nos enfants? Avec des promenades des gens qui ont des enfants à la maison, mais qui ont des camarades avec qui se promener. Des femmes même là, qui voient même pas qu'elles sont dans un foyer. Tu es dans un foyer, tu vois même pas ton mari. Tu prends même pas soin de lui. Tu t'en fous. Ton mari même là. La seule fois que tu te souviens de lui, c'est quand tu as envie de lui. C'est quelle histoire? Toujours au téléphone avec tes camarades. À partir d'une certaine heure, femme doit plus être au téléphone. À partir d'une certaine heure, un homme doit plus être au téléphone. Tout ça là, ça s'organise ensemble. À partir d'une certaine heure, après Dieu vous ferme le ciel, vous dites que oui, mon mari ne me traite pas bien. Mais est-ce que tu t'affiches devant ton mari? Est-ce que tu t'entretiens? Est-ce que tu te fais passer pour une bonne femme? Est-ce que tu le séduis? L'amour peut mourir. Le gars, il est là, tous les 6 premiers mois, là, il est chaud. Après, l'amour meurt. Faut entretenir l'amour. Voici pourquoi il sort du foyer, il va prendre quelqu'un d'autre. Parce que tu viens t'asseoir là, tu oublies que tu l'as séduit avant qu'il ne vienne dans ta vie. Et aussi, il faut beaucoup prier pour entretenir l'amour. L'amour peut mourir. Je peux vous donner des secrets pour réactiver l'amour.
L'amour peut mourir. Sauf si on est déçu, on laisse tomber, c'est tout. Donc c'est pour juste dire que le mariage n'est pas un acquis. La vie n'est pas acquise. Rien n'est acquis. On doit vraiment avoir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait lieu d'un développement personnel. Le développement personnel est l'une des choses qui va nous permettre de garder notre niveau. C'est la vérité. Le développement, parce que quand on n'avance plus, on recule. Quand on ne grandit plus, on vieillit sans mûrir. Donc, bien aimé, il faut non seulement se cultiver, il faut non seulement se connaître, il faut non seulement s'améliorer. Et vous allez voir que quand il y a l'équilibre dans le foyer, l'équilibre dans le mariage, il n'y a rien de plus beau que ça. Mais aujourd'hui, on est dans des foyers déséquilibrés. Monsieur a des projets, madame rêve de dormir seulement. Madame a des projets, monsieur ne fait que dormir. Madame a des projets, monsieur ne fait que regarder la télé. Madame travaille, monsieur ne fout rien. Il est là pour se faire entretenir. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'un homme qui se fait entretenir. Sauf si l'homme est malade. Sauf si l'homme est au chômage après avoir fait ses preuves. Tu n'as pas besoin. Tu vas passer toute ta vie à faire ça. Entretenir un homme parce que tu l'aimes. On s'en fout. Non. Un homme, c'est celui qui bâtit sa maison. La femme, c'est celle qui entretient la maison. Un homme bâtit la maison, la femme l'entretient. Une femme doit entretenir sa maison pendant que l'homme fait quelque travail. On doit se compléter d'une manière équilibrée. Mais parfois, on ne se complète pas, on vient pour se détruire. Voici pourquoi vous allez voir que certaines femmes intelligentes n'ont été détruites que parce qu'elles se sont mariées à des hommes sans vision. Certains hommes intelligents n'ont été ruinés que par des femmes qui sont là seulement pour gaspiller, se maquiller, s'acheter des habits, des chaussures, mais elles ne savent pas qu'il faut faire quelque chose pour maximiser cela. Excuse-moi, je te dis la vérité, si tu es un profiteur, il faut laisser enfant des gens tranquilles. Toi aussi, si tu es une profiteuse qui n'a aucune vision, laisse enfant des gens tranquilles. Parce que les gens souffrent à cause de ces erreurs. C'est la vérité, frère. Il y a des gens qui viennent, c'est pas par amour, pour profiter de toi. Ma soeur, tu n'as pas besoin d'amis profiteurs, ni profiteuses, qui vont t'abandonner quand tu auras besoin d'eux. Mon frère, tu n'as pas besoin d'amis profiteurs, ni profiteuses, qui viennent se servir de toi. À partir d'aujourd'hui, mets ta vie à un haut standard. On passe en direct dans 45 minutes pour ouvrir le ciel. Je suis déterminé, frère, à changer ma vie. Parce que ma vie, c'est ma responsabilité. Ma soeur, ta vie, c'est ta responsabilité. Le caractère que tu dois briser pour que tu puisses accomplir la gloire de Dieu, vas-y, fais un effort. Ce que tu dois retirer de ta vie, pour que tu ne sois pas un problème pour quelqu'un, pour que quelqu'un ne soit pas un problème pour toi, vas-y, retire. N'aie pas peur d'être seul dans la vie. N'aie pas peur. Le mariage n'est pas une prison. Ce n'est pas une obligation de souffrir parce qu'on a peur d'être seul. L'amitié n'est pas une prison. Ce n'est pas une prise en charge. Je suis désolé, on a parfois toléré des choses qu'on ne devrait même pas tolérer. Et ce qu'on doit tolérer, c'est ça qu'on ne tolère pas. Alors bien, c'était Hello Jekissi. Je suis écrivain, conférencier, motivateur. Désolé pour ceux dont les livres sont en retard. Et merci pour ces dizaines de personnes qui confirment avoir reçu leur livre. Au moins de personnes vont m'insulter. Mais s'il vous plaît, si votre livre n'est pas arrivé, envoyez-moi un message, livre en retard, et je vais vous répondre. Mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas. Parce que vous n'êtes pas obligé de me regarder, je ne suis pas obligé de vous regarder. Mais c'est parce que vous avez vraiment besoin de quelque chose que je suis là pour vous donner. Donc, je dois faire un effort pour votre respect. Je dois faire un effort pour vous aider et pour être véridique. Vous voyez, pour être juste. Quand quelqu'un achète son livre, c'est pas arrivé, je remplace. Dieu merci, il y a des gens qui reçoivent. Dieu merci, il y a des gens qui savent que j'ai fait un effort pour les aider et que le temps que je mets là, c'est moi-même mon temps et aussi c'est leur temps. Et je ferai tout pour garder cette promesse que j'ai faite. Si vous achetez un livre, vous le recevrez. Si il n'arrive pas, je le remplace. Sauf si vous m'avez donné une adresse qui fait que j'envoie, ça n'arrive jamais. Sans quoi, il ne faut jamais prendre crédit d'enfant de Dieu. De toute façon, dans leur bouche t'acclame là. C'est comme ça que leur bouche peut te gâter pour un petit détail. Donc là, on se connaît, non? On se connaît, donc on se respecte. Alors, je vous aime beaucoup. Et chaque jour, je vais vous apporter quelque chose, si Dieu le permet, pour que vous puissiez accomplir votre destinée. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur identité pour avoir croisé des mauvaises personnes sur leur chemin. Il y a des femmes qui ont manqué leur destinée à cause d'une mauvaise amie. Il y a des hommes qui sont en train de manquer leur destinée parce qu'ils ont un ami qui n'a que promenade en tête. Vous savez, il y a des hommes là,
qui ont décidé de quitter leur femme parce qu'ils ont un mauvais ami. Il y a des femmes aussi, leur caractère là, c'est à cause de leur conseiller dehors. Donc, pour sortir de ce pétrin, nous devons d'abord changer qu'est-ce que nous sommes. Aujourd'hui, décidons de prier jusqu'à ce que notre ciel s'ouvre. C'était l'évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur Eloge ici depuis le Canada, Montréal. Alors, nous passons en direct dans 45 minutes pour l'ouverture du ciel. Si vous voulez vraiment prier pour que le ciel s'ouvre, invitez qui vous voulez, invitez tout le monde. Aujourd'hui là, écoutez mon frère, ma soeur, répétez avec moi, je ne laisserai personne pourrir ma vie. Fini. Je ne laisserai personne pourrir ma vie. Tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Oui, il ne t'arrange pas qu'il ne vous dérange pas. Qu'il ne vous dérange pas, il ne t'arrange pas, qu'il ne te dérange pas. Mon frère, ma soeur, femme qui ne t'arrange pas là, il ne faut pas venir te déranger. Homme qui ne t'arrange pas là, il ne faut pas venir te déranger, il va venir te déranger. La vérité est bonne à dire. Voilà, j'ai été très heureux de faire ce programme avec vous depuis Montréal. Et aujourd'hui, le temps est très bon. Nous avons une belle température. Laissez-moi vous donner combien de temps il fait ici aujourd'hui. Alors, la température est de 8 degrés. En tout cas, 8 degrés, c'est parfait. On peut se balader en chemise. Que Dieu vous bénisse. Et je le répète, je ne laisserai personne pourrir votre vie. Je ne laisserai personne pourrir ma vie. Mais vous aussi, ne soyez pas carré dentaire pour quelqu'un. Moi aussi, je ne vais pas être carré dentaire pour quelqu'un. En tout cas, quand tu dis que tu ne veux pas laisser quelqu'un pourrir ta vie, toi aussi, il ne faut pas pourrir la vie de quelqu'un. Parce que parfois, nous aussi, vraiment, on exagère. Ah! On n'a qu'à changer. On n'a qu'à changer pour que Dieu nous ouvre les écluses des cieux. Je vous aime beaucoup. Soyez connectés dans 45 minutes. Soyez connectés. Connectés. Alors, pour ceux qui aimeraient commander mes livres, voilà, vous pouvez vous connecter sur www.elogeekissi.com. Mes livres de combat, mes livres de motivation, d'idées sont là. Vous voyez les idées que je viens de vous donner là. Tout ça, il y a des idées qui sont dans un livre. Les bons conseils que je vous donne sont déjà dans des livres. Il y a des gens qui ne vont jamais acheter les livres, ils veulent qu'on leur envoie des petits morceaux. Ok, restez là. On va vous donner des petits poissons au lieu de vous aider de vous apprendre à pêcher. Alors, c'est juste pour rigoler un peu. Je vous aime beaucoup. Mon numéro, c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Je serai en Italie. Je serai à Atlanta dans le mois de juin. Je serai à Atlanta. Je serai en Italie. Je serai en Belgique. Je serai en Belgique le 28 novembre. Le 8 novembre. Je serai en Belgique le 8 novembre à Bruxelles. Je serai en Italie le 30 juin. Je ne connais pas le nom de la ville là. Ne comptez pas sur moi pour dire des noms bizarres ici là. Je serai à Atlanta. Et si vous voulez m'inviter dans votre ville, je suis là. Que Dieu vous bénisse. Alors, le programme de Belgique s'appelle « Prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre ». Je vous donne le thème de Belgique. Priez jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Italie, c'est récupérer votre identité. Pour ceux qui sentent qu'ils sont hors de leur plan, ils sentent qu'ils ne vivent pas la vie qu'ils devraient vivre. Italie, on va récupérer notre identité. Alors, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Bisous pour tout le monde. Bisous amical, hein. Bisous amical pour tout le monde. Bisous pour mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Bye, 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 bye. À tout à l'heure dans 45 minutes. Ciao.